Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, et pour un public réduit mais de qualité, une grosse tête qui nous dit être partie vendredi à vélo de La Rochelle pour arriver à l'heure aujourd'hui aux grosses têtes, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a vu plus de retraites de régime que de régime de retraite, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui répond plus vite aux questions que le gouvernement aux grévistes, Marc Lambron. De l'Académie française. Une grosse tête qui ne toucherait rien si on indexait sa retraite sur son taux de bonne réponse, Stéphane Plaza. Une grosse tête dont on peut dire que s'il faisait grève, il n'y aurait plus un chat chez Casterman, Philippe Gueluc. Bonjour. Et une grosse tête qui sera vraiment gênée par la grève quand les bistrots seront fermés, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Alors je tiens à remercier mes grosses têtes d'être arrivées pile à l'heure à 16h aujourd'hui en étant partis ce matin à 7h. Et le public surtout. Alors là je dois dire qu'on a effectivement toute la direction de RTL qui est au premier rang, la comptabilité au deuxième rang et 2-3 syndicalistes CGT qui nous... Voilà là-bas au fond, voilà, on a Monsieur Martinez, bonjour. Qui a eu la gentillesse quand même de venir, Monsieur Martinez, assister aux grosses têtes aujourd'hui. Philippe, c'est un exploit quand même. C'est un exploit, mais je suis très inquiet, moi, par cette situation. Pourquoi? Mais je ne sais pas, si les librairies ne sont plus approvisionnées en albums, comment vont se passer les ventes de fin d'année, Laurent? C'est ça qui est inquiétant. Vous faites votre Aya Nakamura, vous. Plaza, vous? Bah moi je suis parti hier soir pour arriver à l'heure et ça s'est très très bien passé. J'ai l'impression que vous n'avez pas dormi, Stéphane Plaza, je me trompe? Oui, j'ai roulé toute la nuit pour être à l'heure. Non. Attends, j'ai l'impression que quand tu parles, il y a de l'écho. C'est peut-être parce que tu as la tête dans le cul. J'ai une citation en tout cas pour Monsieur Perroni, démarrons par ça, qui a dit « Je sais bien que les gens qui conduisent ivres sont mal vus par les flics, mais je sais aussi que parfois vous n'avez pas le choix, il faut bien emmener les enfants à l'école. » Ah bah c'est Perroni. C'est Non. pas Perroni, c'est pas Coluche. Jean-Yann. Mais c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation plus littéraire, celle-ci, ce sera pour Marie Gélard, qui habite Amfreville-la-Campagne dans l'Eure, qui a dit « Il n'y a rien de plus beau qu'une clé tant qu'on ne sait pas ce qu'elle ouvre. » Un agent immobilier? Non, Un écrivain. c'est vrai, ça aurait pu être Guy Hockey. Un musicien. J'ai décidé de citer Guy Hockey À chaque fois que Stéphane... le plus souvent possible Mais pour vous êtes emmerder fou. Plaza. Mais pourquoi m'emmerder, moi qui suis amour, douceur et bonté? Il n'y a Lewis rien de... Carroll. André Breton. André Breton, non. Il est français? Il est français, pas tout à fait. C'est pas un belge. musicien parlant d'une clé de sol ou d'une Non, clé de ce n'est fa. pas un Il est musicien. francophone alors. Prix Nobel de littérature, vous avez dit? Albert Camus. J'ai dit, je sais pas, non, j'ai dit André Breton, mais il est pas pris. Non, mais vous avez dit autre chose. Albert Camus. Tant pis. Ah, Ah non mais les Est-ce qu'il est académiciens ils belge? sont vieux Pardon donc. Est-ce qu'il est belge? Il est belge. Prix Nobel de littérature, il a écrit pas les fourmis, mais les abeilles. Maeterlinck. Et c'est Maeterlinck. Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck, qui se sont mis à 2 bonnes réponses de Philippe Gueluc et Marc Lambron. Encore une citation littéraire. Je profite de la présence de notre académicien pour Martine Vazé, qui habite Moyenneville, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Si infâmes que soient les canailles, ils ne le sont jamais autant que les honnêtes gens. Molière. » Molière, non. Saint-Simon. Rabelais. Saint-Simon. Comment vous dites? Rabelais. Rabelais, vous dites. Ouais, j'entends le loup, le Rabelais chanter. Rabelais On dit était pas de- Rabelais, on dit Rabelais. Oh, si vous voulez, mais enfin c'est toujours le même nom. 17e siècle. Alors c'est quelqu'un effectivement, on va dire plutôt alors À cheval. à cheval entre le 19 et le 20e. Écrivain. Écrivain, journaliste, romancier, dramaturge, critique d'art et membre de l'Académie Oh, Goncourt. quand même alors. Goncourt, hein, pas français. Goncourt. Ah bon, voilà. Ah. Il y a Oui. 2 œuvres jouées au théâtre très très régulièrement d'ailleurs. Anouilh. Anouilh, non. Ah non. On a dit... Giraudoux. Jean Non, Cocteau, on a non. parlé de Tristan Bernard. On n'en a pas parlé. Henri Mais c'est pas- Bernstein. Et ça vaut la peine qu'on en parle ou pas? Non. Non.
Ok. Il a traversé un peu un demi-siècle de purgatoire avant de redevenir à la mode. Et c'est vrai quand même que il a quand même 2 pièces, il faut le dire. Ah bon? Très... Non, pas 2 pièces dans un arrondissement, 2 pièces de théâtre. Moi, j'étais prêt à donner le prix au mètre carré, là. hein. C'est pas Alfred Jarry. Non, mais Il a- si je vous il a pas donnais été- 2 titres de ses pièces les plus connues, tout de suite vous me donneriez son nom. C'est pas Rostand. Jean-Paul Sartre disait de lui qu'il était subversif et irrécupérable. Ah, Céline. Octave Mirbeau. Bah, voyez, Octave Mirbeau. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Marc Lambron. Mais alors pourquoi ça vous vient pas plus tôt, Octave Mirbeau? Parce que je ne le voyais pas à l'Académie Goncourt, justement, comme il était très irrespectueux, séditieux. Bon. Il a écrit évidemment Le journal d'une femme de chambre et Les affaires sont les affaires, 2 œuvres des plus célèbres d'Octave Mirbeau. Moi, je On y pensais est qu'il arrivé était- quand même. Je pensais qu'il- Une question pour Anne-Marie Durand, qui habite Belleville, en Beaujolais. La question est d'actualité, puisqu'évidemment, vous connaissez tous Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Vous seriez évidemment capable de me citer Georges Ségui, Henri Krasuki, Louis Vianney, qui font partie de ses prédécesseurs. Non, pas le chanteur. Ah, il est con, Guy Hockey. Hein. Non, Louis Vianney n'a rien à voir avec le chanteur. Pourquoi il chantait l'international? Georges Ségui, Krasuki, je vous l'ai dit, Bernard Thibault, évidemment, mais, Ah oui, qui ressemblait à Ronnie Bird. mais Bernard Thibault n'était pas le prédécesseur de Monsieur Martinez. Monsieur Martinez est secrétaire général de la CGT depuis 2015. Thierry Lepan. Thierry Lepan est le nom de son prédécesseur. Alors là, bravo dans le mille. Lepan dans le mille, Monsieur Lambron. Là, faut le faire. Mais le syndicalisme, ça nous connaît à l'Académie. Ah oui, faut se souvenir de Thierry Lepan. Ah Bon, bah si, il a laissé il des fait la roue. souvenirs. Il a laissé des factures. Il a laissé des factures, il refaisait faire son appartement, oh, le rappelez-vous. pauvre, il a démissionné. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. J'aime bien, moi. Il a failli se suicider, même, a-t-il avoué dans un livre qu'il a Oui, écrit. on dit toujours Oui, ça. mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Hein. Eh oui. Mais enfin, Monsieur Lambron, Oui. c'est affreux ce que vous venez de dire. Pas du tout. En tout cas, Monsieur Lepan, effectivement, avait eu quelques petits problèmes pour les factures de ses travaux. Est-ce qu'il explique comment il a voulu se supprimer? C'est un coup de pistolet dans la tête. Le pan, le dernier cette fois. Dites, Monsieur Martinez, c'est comme vous, Monsieur Plaza, c'est un grand propriétaire d'hôtel. J'ai une autre question et ce sera pour Agathe Debar qui habite Maison Lafitte dans les Yvelines. Et la question concerne l'incroyable succès de la Reine des Neiges 2 partout dans le monde, mais spécialement en France, puisqu'elle fait même plus de monde que la Reine des Neiges 1, qui n'avait pas dépassé, contrairement aux autres pays, qui n'avait pas dépassé plus de 5 millions d'entrées en fin de carrière, si j'ose dire, pour C'est pas mal, hein. la Reine des Neiges. Hein. Elle n'est pas à la retraite, la preuve, elle revient, la Reine des Neiges. Mais justement, si elle veut battre le record d'un film de Disney, chez nous en France, hein, pas dans le monde. Oui, parce que... Si elle veut battre le record d'un film Disney chez nous en France, quels sont les 1, 2, 3, 4, 5 Oh là là. héros de Disney que la Reine des Neiges doit battre d'ici à quelques semaines? Le roi lion. Alors, le Roi Lion, c'est celui qui a fait le plus d'entrées, D'entrées. c'est vrai. Et Plus de Simba. 10 millions d'entrées en France. La Belle et Ratatouille. la Bête. Ratatouille. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, Mais non, pas Blanche-Neige. Blanche-Neige, Blanche-Neige. non. Peter Pan. Laissez-moi donner une bonne réponse. Ratatouille. Ratatouille, non. Mais non, pas Ratatouille. Le lieu. Pocahontas. Pour l'instant, vous n'en avez qu'un, c'est le Roi Lion. Mulan. Mulan, bravo. Bonne réponse. Yes. Alors, Mulan, Il fallait le trouver, hein, elle est forte. Mulan, c'est le plus difficile à trouver parce qu'il n'arrive qu'en 5e place. Mais ouais, mais j'adore Mulan. Avec 5 millions d'entrées, 5,8. Il y en a donc Aladdin. 3 autres. Aladdin, bravo, il vous en manque plus que 2. Ouais, mais merci. Bambi. Quoi? Bambi. Ah non, Bambi, c'est Parce que trop vous savez vieux. que tout le monde se souvient de où il se trouvait quand il a appris la mort de Kennedy. Tout le monde se souvient d'où il se trouvait précisément quand il a appris la mort de la maman Mère de de Bambi. Bambi. Eh oui. Bah, il était au Dans le cinéma. cinéma, au cinéma. Bah oui. C'est pas sympa d'avoir coupé la chute de Gueuluc Lambron. Moi, je dirais Mary Poppins. Pardon? Mary Poppins. Non, mais on a trouvé les 5. Vous... Ah non, Non, il en manque un. Il en manque un. Il y a que moi qui suis. Mais non, Laurent. Il en manque deux. Ah, deux, il en manque 2. Il y en a un qu'on a oublié, c'est Mary Poppins. Non. Guy Hockey. Non, Est-ce que Laurent, est-ce Non, que ce sont des héroïnes féminines, les deux qui manquent? Non, deux héros Mais oui, bien masculins. sûr. Oui. Toy Story. Toy Story, non. Aladdin.
Aladdin, on l'a dit. On l'a dit. Il y est déjà. Réveille un peu tard, hein. Les 5 premiers, pour l'instant, c'est Le Roi Lion. Il vous manque le deuxième. Connu. Aladdin est en 3e. À mon avis, oui. Il vous manque le 4e. Et Mulan en 5e. D'accord. Cars. Et bientôt, Cars. tout ça sera dépassé sûrement par la Reine des Neiges. Cars, c'est pas. C'est quoi Disney. ça, Cars? Oh, c'est des, C'est des petites voitures. Les mignons. Pardon. Les mignons. C'est pas Disney, ça, Ah, les mignons. Là-haut. Pas là-haut. Là-haut. C'est pas Disney, ça. non. Mary Poppins. Non, mais on l'a Toy Paris Story. Bordeaux, je l'ai dit 4 fois. on parle de 2 vrais héros, là. hein. Ah, des héros. Pas des dessins animés, vous voulez Et- dire. Des pas dessins Peter animés, Pan. mais des héros aussi. C'est des petits garçons. Alors, qui étaient d'ailleurs des héros avant d'être... Tom Sawyer. Non, qui étaient des héros avant d'être adaptés par Disney, Ah, c'est des d'ailleurs. Marvel alors peut-être. Non, pas Non, des ils ont Marvel. Ah non, Le c'est livre de la des jungle. Perrault. Le livre de la jungle, non, mais on se rapproche. Cendrillon. Booba. Booba, bah, quel rapport entre Booba et le livre de la jungle Bah, il s'appelle pas Booba, le... L'ours. Ah, c'est Balou. Bah, Oui, Dis Booba, c'est ok. un rappeur. Attendez, vous avez dit que les livres existaient. Oui, bien. bien. On se rapproche avec le livre de la jungle. eh ben, Oui, Mowgli. oui. Mowgli. Non, Le chat avec ses grandes bottes. Non. Saboté. Voilà. Mais hurlez pas, vous, là-bas. Bon, bah, j'essaye de... Shrek. Non, non, non. non. Ça se passe dans la jungle, en quelque sorte. Alors, il y en a un qui... oui, se passe... ah, Bah, ça, Tarzan. bah voilà, Tarzan. Bonne réponse de Caroline. Tarzan. Eh oui, Hercule. en 99, en Ça a 1980. été un Disney. Eh oui, il y a eu un Tarzan de Disney Bien qui a sûr. fait 7,9 millions d'entrées. C'est le deuxième Disney qui a le mieux marché en France derrière Le Roi Lion. Il faut être dans la jungle en fait pour que ça marche. Ah oui. hein. Et alors, il nous en manque un, c'est Alors, ça. celui-là, il est bien plus français, bien plus parisien même. Et, Ah, c'est Les pas Hercule. Aristochats. et on ne peut plus d'actualité chez nous d'ailleurs. C'est... La grève et le clochard. Ben non, Germinal. Notre-Dame de Paris. Pardon. Notre-Dame de Vous en Paris. soufflez, hein, les... Quasimodo. Non, Quasimodo. Quoi Ah non, personne m'a soufflé. Moi, je. Ah non, moi, ça vous- ne triche Non, pas. non. Comment moi, je triche pas. Comment s'appelle le Disney Quasimodo. Quasimodo. Non. Non, il s'appelle. Le bossu de Le bossu de Notre-Dame. Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame. Bonne réponse collective. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Qu'est-ce que vous nous chantez là, Frédéric? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Salut Fredo. Salut. Bon, vous n'êtes pas embêté par les greffes puisque vous chantez par téléphone, n'est-ce pas, Frédéric? Depuis... Oui, et puis je suis retraité, donc ça va. Oui, vous êtes déjà retraité, vous avez 65 ans. Il y a la clause des grands-pères qui devrait vous bénéficier, cher Frédéric. Vous êtes à la Motte Servolex. C'est quoi ça, la Motte Servolex? Alors le mot de Servolex, c'est une commune qui est juste à côté de Chambéry en Savoie. Bah, il y a quelqu'un qui connaît, manifestement, là, au premier rang, il y a un jeune homme qui connaît la Motte Servolex. C'est peut-être votre fils que vous nous avez envoyé, non? Non, j'ai pas de fils. Bon, c'est peut-être mieux, remarquez, je sais pas comment vous chantez bien? Vous me direz après, hein. Mais est-ce que vous chantez souvent? Alors moi je chante, parce qu'en plus je fais partie des chœurs du festival d'opérette d'Aix-les-Bains, qui est un Oh festival qui a lieu toutes les années. Ah, on est sur du lourd là. Enfin, un professionnel. alors. Et non, en fait, on est amateur. Hein. C'est bien, Et enfin. cette année, nous fêtons le 32e festival des opérettes à Aix-les-Bains avec 2 opérettes, Princesse Xardas de Emmerich Kallmann et Andalousie de Francis Lopez. Voilà, Ah, bah, très j'invite bien. tous vos spectateurs à venir nous écouter, vous-même si vous le désirez. On a bien hâte de vous entendre chanter, donc, Frédéric, autant dire. Et vous avez sûrement hâte de savoir si vous allez gagner un séjour au Flamand Rose. Ouais. C'est ce magnifique hôtel que les grosses têtes maintenant connaissent très bien. Que dire de plus que je n'aurais jamais dit sur les Flamands Roses? Oui, allez-y. Qu'il y a un centre de thalasso de 1200 mètres carrés, qu'il est entièrement rénové face à la mer. C'est un hôtel 4 étoiles, c'est tout près de Perpignan, et il y a un spa magnifique. 2 nuits pour vous et pour Madame Duparc, s'il y a une Madame Duparc, Il y a Frédéric. une Madame Duparc, oui. Parfait. Pas encore veuf, Frédéric, donc. Voilà. En tout cas, elle n'est pas encore veuve, elle non plus, donc ça va, ça me rassure. Ah, ça, c'est une jolie réponse, Frédéric. On va vous écouter chanter. C'est parti, mes grosses têtes, évidemment, qui vous laissent tranquille le temps du premier couplet. Mais après le premier couplet, eh bien, mes grosses têtes devront évidemment retrouver l'interprète de cette chanson que vous avez choisie. Quand on se quitte et que tu me téléphones, j'ai de la peine pour des tas de raisons. Ça me désole que ta voix me résonne dans l'oreille et que tu sois pas là. Puis tu parles trop près de l'écouteur, je sais que
tu m'aimes, m'écris pas si fort. Tu appelles quand je travaille ou je dors. C'est à croire que tu choisis l'heure. Téléphone si tu as Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, non. Alain Delon et Dalida. Non. Quand tu as fou. Maurice Est-ce qu'on Chevalier. Est-ce qu'on reste dans le domaine de l'opérette? Non. Non, pas du tout. C'est une femme qui chante normalement. Est-ce que cette femme est française? Oui. Lynn Renaud. Non. Est-ce que c'est une femme qui fait encore des chants, qui chante encore en ce moment? Un peu moins ces derniers mois, mais Vous l'année voulez dire parce dernière... qu'elle est, elle est décédée ou... Non, elle n'est pas décédée, mais l'année dernière, elle chantait encore. Annie Cordy. Annie Cordy, non. Nicoletta. Non. Michel Thor. Michel Thor, non. Nicole Croisille? Non. Est-ce qu'elle a fait des tubes énormes? Ah oui. Nana Mouskouri? Non. Catherine Lara. Non. C'est les sentiments, les oreilles, Marie-Paul ça a Bell. des limites. Oh là là. Moi je t'aime quand tu parles pas. Un silence. En tout cas, ça donne envie de mieux connaître son répertoire. Est-ce que vous pensez qu'on est tous capables de chanter un de ces titres? Ah, au moins 2 ou 3 succédés, oui. Dany. Dany. Dany, non. Est-ce qu'elle a fait aussi une carrière d'actrice? Très peu. Quelques films, mais très peu. Ah, Chantal Goya? Non. Non, elle chante encore. Dorothée? Non. Sheila. Non. Amanda Lear. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan? En revanche, monsieur peut jouer le barde dans Astérix. Et que tu dises que rien. Et c'est gagné! Bravo! Oh, j'ai entendu Mme Duparc qui a crié « Ouais » derrière. Ouais, elle a crié, ouais, j'étais content. Ah bah ouais, elle est contente d'aller au Flamand Rose, dites Ouais, donc. surtout hein. contente de ne pas être heureuse. Surtout avec un mari qui chante aussi bien que ça. Vous êtes le rossignol de sa voix. La chanson s'appelait La complainte du téléphone, comme on vient de l'entendre. Mais qui chantait La complainte du téléphone à l'origine? L'anchois, bravo Frédéric. Merci Laurent, merci. Une question pour Hélène Vergniaud qui habite Belleville en Beaujolais. Pour quelle raison demain reparlera-t-on sûrement de l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty? À cause de Wim Wenders. Alors Wim Wenders, c'est le réalisateur. De Peter Peter Hanke. Hanke, il va recevoir le prix Nobel, sans doute à Stockholm. Quel Demain, prix Nobel? de De littérature. littérature. De littérature. Bonne réponse de Marc Lambron. Effectivement, l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty. C'est un roman autrichien, évidemment, puisque c'est signé Peter Hanke, publié en 1970, réalisé au cinéma, vous avez raison, par Wim Wenders. Je crois même qu'il y a eu une version théâtrale jouée sûr. par Eric Elmos Nino, si ma mémoire est bonne. Si vous le dites. Et l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty sera sûrement évoquée dans la longue liste des choses écrites, que ce soit au théâtre ou en littérature, écrites par Peter Hanke, quand on lui remettra peut-être sous quelques sifflets, puisqu'il y a une polémique autour de ce choix. Et là-bas, à Stockholm, peut-être qu'il y aura des gens qui siffleront, non, non. À cause de quelques positions politiques du passé. Je sais Bah, pas il y si... a toujours des polémiques, hein, partout. Bah justement, alors. Mais faut vous les- savez, je sais pas, à Stockholm, je sais pas s'ils vont siffler vraiment avec les prothèses dentaires, ça risque de... c'est tout de même des personnes très âgées. Hein, on ne siffle plus beaucoup. Dites pas ça devant un académicien Grand- français. Ah non, mais lui, il est jeune, c'est un gamin. non, à jeune, on l'Académie peut pas française. mentir non plus. Hein. Ouais. On n'est On pas à parle Miro. de ses copains, hein. Ma question va être plus compliquée. On va rester avec effectivement les prix Nobel qui sont remis demain à Stockholm. De Et- littérature alors. Alors pas seulement, non, Ah non, bon. pas seulement de littérature. Tous les prix Nobel sont remis demain en même temps. C'est une tradition parce que je crois que c'est le jour de la disparition d'Alfred Nobel, le 10 décembre, qu'on remet tous les prix Nobel. Non, Corinne. pas tous, pas tous. Il y en a un seul qui est remis séparément et qui est remis à Oslo. C'est le prix Nobel de la paix. Mais on a une Française demain qui justement va recevoir un prix Nobel. Alors pas de la paix celui-là, prix Nobel de l'économie. hein. Mireille Mathieu. Non, pas Mireille Mathieu. Jeannie Elle la Longo. mérite. Si seulement on pouvait faire son économie, c'est sûr que ce serait pas mal. Mais Mais laissez-là. Alors, vous voulez le nom de la française? oh non, ça je vais vous le donner. Esther Duflo, c'est le nom de la Française qui va recevoir le prix Nobel de l'économie, avec son mari d'ailleurs. Hein. On est injuste souvent. Monsieur Duflo. Oui, D'origine non, indienne. justement, non, il est indien. Alors voilà pourquoi tout le monde s'en fout en France. Mais enfin Ah, bon, très bien. Renard à une plume. Non? C'est pas... Non, non, indienne.
Indien Grand d'Inde. aigle. Oh, Mais quelle est la question Laurent, pour une fois que c'est la femme qu'on n'oublie pas, hein. Ouais. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est femme, c'est parce qu'elle est française, Valérie. Ah, voilà. Alors Non, mais- que son mari est indien, monsieur Abhijit Banerjee, qui a le prix Nobel de l'économie, tout comme elle. Et ils partagent. C'est un couple qui a reçu le prix Nobel d'économie. Bon, tant mieux pour Esther Duflo, la française. Mais ma question va être très simple. La tradition veut qu'à Stockholm, donc chaque année, je vous l'ai dit, le 10 décembre, jour de la disparition d'Alfred Nobel, jour anniversaire de sa disparition, c'est le roi de Suède qui remet le prix à chaque, évidemment, gagnant à chaque prix Nobel. Carl Gustave. Alors, je vous demande son nom. C'est pas Carl Gustave alors. Oui, mais maintenant, il manque le numéro, monsieur Gueuluc. Oh, Carl Trois. Gustave. 3, 4, 2, 5, 4, 6, 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, attendez. D'abord, C'est pas Carl Gustave. je veux le numéro, le nom et dans l'ordre. C'est comme le tiercé. Carl 3, Gustave. Alors, pas Carl III. Carl II. Pas Carlton. Non, Mais non, Carl mais tu, 4. tu mets pas le chiffre au milieu des deux noms. Si, justement. Carl 5. Tu mets Carl Carl 7. Carl 6. Carl Carl 7. Gustave Quoi Carl 0. Carl Zéro, Gustave. Carl Zéro, il n'y a rien à voir là-dedans. Ça, c'est l'autre. Carl Zéro, il est dans Mask Singer. Mais- Oh, je suis pas sûr que ça a été dit ou pas déjà. Non. Ah. ben là. Oh, bah ça vous fait du temps de gagner pour vendredi prochain. Bon, Laurent, alors c'est forcément Carl 1er. Non, c'est Gustave, Ben non. Carl 2, Gustave, Carl Carl 3, 10. Gustave. Carl V Gustave. Carl Ah 7, non. Carl 8, Carl 9, 11, Gustave. Non. Carl 12. Quoi, c'est plus haut que 12 Carl Non, 12, mais non, on n'a pas Gustave. dit le mieux. C'est Carl II. Écoutez bien, il a succédé sur le trône à son grand-père Gustave VI Adolphe. Ah bah c'est Carl- Carl Carl 7, Gustave. Carl VIII. Gustave. Carl Carl VIII. Eh, Gustave. Carl 8 et demi, Non Gustave. plus. Parce qu'il- Carl Est-ce que IX. quand on est après le grand-père, on prend un chiffre ou deux? Non. Carl 5 Non, non, Carl Napp. non. Carl Napp. Carl 243, Gustave. Ah. Carl X. Non plus. 11. Faites un effort, on y arrive. 12. Carl 16, Carl 16, Gustave. Carl XV. Carl 16, Gustave. Carl XVI Gustave, c'est lui qui demain remettra les différents prix Nobel. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo Philippe. Mais Merci, pourquoi Laurent. 16? C'est parce qu'il multiplie? Parce que j'imagine qu'il y a eu un Carl XV 15, Gustave. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Louis XVI, c'est souvent après un Louis XV et Louis XV après un Louis XIV. Mais oui, mais Valérie. vous avez dit que son grand-père c'était 5. Je suis d'accord. Oui, mais les Louis, il y a eu parfois des Henri entre eux, voyez-vous. Bah C'est oui. comme les papes. Oui, j'ai pas tout compris, mais ça doit être ça. Entre Louis IX et Louis XIV ou Louis XIII, il y a eu Henri IV, par exemple, voyez-vous. Mais Voilà. bien sûr. Oui, mais Et après. Ravaillac. Et C'est pas non, pour ça Ravaillac n'a pas été roi, Valérie. C'est pas parce qu'on tue un roi qu'on devient roi. Parfois, oui. Une question pour Marc Moulin qui habite Lézignan-Corbière, c'est dans l'Aude. Qu'est-ce qui s'est passé un 24 août ou un 24 octobre selon les historiens? Ah, c'est pas la même chose, hein, comme moi. Vous Ah avez bah non, remarqué. eh ben oui, c'est le principe même. Ah, c'est la question. Est-ce que c'est pendant la Révolution française? Non. Qu'est-ce qui s'est passé un 24 août selon certains historiens et un 24 octobre selon d'autres? La lune a disparu derrière le soleil. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Alors, Laurent, c'est selon les historiens ou selon le calendrier? Parce que c'est par exemple. Non, 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 C'est non. pas la révolution d'octobre C'est qui a eu pas lieu une en histoire de novembre. calendrier, D'accord. c'est vraiment une histoire de recherche. De recherche. Ah, c'est la naissance de quelqu'un? Du tout. La mort de quelqu'un? La mort non plus. L'inauguration des grottes de Lascaux. Non. Quand elles ont été peintes. Non. Non. Est-ce que ça se passe en France? En France, non. Ah, En bonne Europe? question. En Europe, oui. En, Ah Ita- bah à Stockholm justement. À Stockholm, non. en Europe du Sud? Oui, Europe du Sud, oui. on peut- Au Portugal. Italie. En Italie, En oui. Italie. Ça se passe en Italie. Ça a à voir avec le pape? Avec le pape, non. Alors, c'est Mais un effondrement. Oh, on se rapproche, Bah, monsieur bien Plaza. sûr, des- Est-ce vous que avez- ce serait pas Pompéi? Toujours les bonnes réponses. Pompéi. Pompéi. Et donc, L'éruption du Eh ben, Vésuve. l'éruption du Vésuve. l'éruption du Vésuve à Pompéi. Bonne réponse. Les deux, là. Bonne Je réponse. comprends pas comment on peut se tromper puisque ça a tout statufié. Donc on devrait retrouver la Mais date. justement, en fonction des recherches faites sur j'allais dire les survivants, les cadavres statufiés, certains datent ça d'octobre 79, pas 1979, hein, Non, non, monsieur bien Plaza. sûr. Ah, 79, l'année 0079, Bien si sûr. vous préférez, hein, monsieur. j'aurais pu confondre. Mais Ah oui. il y a qu'une pièce qu'on va pouvoir exhumer qui mettra tout le monde d'accord, c'est le petit farceur, le calendrier, vous savez, dont on retire une page tous les jours. Si on le retrouve à Pompéi, forcément, on aura le bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça, le petit Vous farceur? connaissez pas le petit Non, farceur ça doit être en Belgique, ça. Ah, peut-être. Ah, c'est là où vous puisez vos blagues? Ouais, faut Non, en arrêter. général, la date qui est au recto me fait plus rire que la blague qui est au verso.
question subsidiaire pour Marie-Claude Perrard qui habite Miribel, puisque mercredi soir sur Arte, il y aura un documentaire qui s'appelle Une nuit à Pompéi, justement, où on va nous parler de l'anéantissement, évidemment, de Pompéi à cause, évidemment, de l'éruption du Vésuve. Donc, en quelle année, monsieur 79 avant Jésus-Christ. Non, Après, en 79 après justement. Jésus-Christ. Ah, 79 après Jésus-Christ, quoi. c'est bien, ça rentre, Plaza, ça rentre. Ça rentre bien. L'éruption du Vésuve, donc, a anéanti Pompéi, mais aussi sa ville voisine. Herculanum. Herculanum. Comment vous dites Herculanum. Herculanum, Bah oui. bonne réponse collective. C'est bien ça. Alors pourquoi on parle jamais de Herculanum? Bah, on en parle là maintenant. Non, mais pas suffisamment si ça a été englouti en même temps. Parce que, certainement, il y a eu plus de morts à Pompéi qu'à Herculanum, qui a quand même fait près de 3000 morts en tout, hein, les deux réunis. Hein. C'est comme on parle plus d'Hiroshima que de Nagasaki. Herculanum, ça vient du demi-dieu Hercule, hein, c'est bien ça, monsieur Oui. Monsieur Lambron, je me tourne vers vous, vous êtes un peu... Bon, Vous avez enfin, raison. j'aurais pu vous dire oui, en effet, moi aussi. Et même moi, j'aurais pu vous Ouais. dire que ça vient d'Hercule. Hein. Enfin, vous connaissez plus le spéculum que l'Herculanum, vous. Ah non, moi, c'est... Bah, je passe pas ma vie avec un spéculum non, Non. plus. Hein. Mais moi, par contre, je peux vous parler du spéculoos. Eh oui. Ou de Pif et Hercule. Oui. J'ai une autre question pour Frédéric de Koning qui habite Beauvais dans le Nord. J'aime bien vous parler des collectionneurs. Vous savez qu'ils portent toujours des noms un peu, Ah oui. un peu rigolos. Évidemment, vous savez ce que c'est qu'un philatéliste, ça va de soi. Vous savez aussi ce qu'est, par exemple, un marbétophile. Bien sûr. Oui, Bien il, sûr. il collectionne des plaques de marbre. Marbella. Non, les étiquettes d'hôtel. Mais vous avez aussi, et ça c'est beaucoup plus répandu, presque autant que les philatélistes, vous avez des vitolphilistes. Que collectionnent les vitolphilistes? Comment vous écrivez quoi Vitol? Les WC. VITOL, vitolphilistes. Les étiquettes de vin. Non, C'est un rapport à Vitol avec la vie. non, ça n'a pas rapport avec la vie. Est-ce qu'il collectionne des dessous de verre ou un truc con comme ça? Des dessous de Bah. verre? Non. Les bagues de cigares. Les bagues de cigares, excellente réponse de Monsieur Gueluc. Vous connaissez des vitolphilistes? Non, je ne connais point de vitolphiliste, mais il me fut donné d'entendre parler de cette passion. Mon frère collectionnait les bagues de cigares quand j'étais jeune. Et donc, dès que je voyais un cigare, hop, je prenais la bague. Bon, enfin, pas chez quelqu'un qui était en train de le fumer. Non, mais généralement, C'est très on enlève la bague quand on fume, monsieur Gueluc. Bien sûr, quand on veut se faire passer pour un célibataire. Disons le petit farceur. Merci. Merci pour votre soutien. T'as souvent enlevé la bague, hein, coquin. Ça vient de l'espagnol vitola, qui veut dire bague de cigare, monsieur Lambron, au cas où vous Eh ben, vous me l'ignoreriez. l'apprenez. Et du grec phili, qui veut dire Amour Qui aime, de- Passion, qui amoureux aime. de. qui aime, vous voyez. Phil, Qui aime. ça veut dire qui aime, monsieur. Monsieur Philippe, Gueluc. Philippe qui aime les chevaux. Voilà. Oui, bravo. C'est vrai. Théophile, qui aime Théo. Vous faites les collections, vous, Caroline Diamant, à part les emmerdes. Hein. Alors, Et Dieu les merci, kilos. non. Monsieur Gueluc. Non, attendez. Ouais, c'est un peu. C'est vous qui avez Moi, lancé j'ai le dit mouvement. les emmerdes, j'ai pas dit les kilos. Bah oui, mais ça peut aller ensemble aussi. Non mais Caroline, vous collectionnez peut-être les aiguilles à tricoter ou les... Non, parce que vous tricotez. Vu le nombre d'avortements que vous avez pratiqués. C'est moche, ça. Non, je ne fais pas de collection. Vous Plaza peut-être. Mais bien sûr, non, je collectionnais à une époque les timbres, vous voyez. C'est pas vrai. Si. J'avais mes petits albums, voyez-vous. Vous nous apporterez votre collection, ça doit être joli. Vous en aviez combien? En fait, le con, tu sais, il allait au bureau de tabac Oui. et il achète toujours le même carnet. Et il en a... Il a Il a 500 carnets de timbres, tous les mêmes. Mais il les Qui fait la collectionne. valeur. Et vous, Laurent, vous collectionnez quelque chose? Les grosses têtes, je collectionne les grosses têtes. D'accord, Et très bien. j'en ai une jolie collection, Une belle croyez-moi. collection. Mais je fais des échanges, je le dis. Vous, monsieur Lambron, je suis sûr que vous collectionnez. À une époque, les échecs, mais ça s'améliore. Je vais pas vous dire que je collectionnais les diplômes. Ah, ça, vous en avez. alors. Oui. Oh là là, c'est que je reçois Mais monsieur bon. Lambron dans On n'est pas couché la semaine prochaine, enfin, cette semaine, il sera samedi dans l'émission. Et je dois dire que pour, évidemment, préparer cette émission, j'ai étudié toute la vie de monsieur Lambron. Yeah. Et alors, je n'en reviens pas du nombre de diplômes que vous avez. Vous pouvez les citer, tous Je vos suis diplômes. content parce qu'il faut passer à la télé pour que vous étudiez mes diplômes. Avant, en grosse tête. Sinon, je serais pas là. Voilà, au gros Tu vois, moi, c'est beaucoup plus rapide que toi, hein. Ouais. Académicien français, ça me suffisait, vous voyez. Mais je me suis aperçu que vous avez fait des études jusqu'à 28 ans à peu près.
Bac plus 11. Vous avez commencé à écrire tard même, il faut dire. Mais à hein. cause de ça, bien sûr. Vous avez commencé à écrire, vous aviez quoi, 30 30 ans ans. 30 ans. Voilà, 30 c'est fou quand même. C'est hein, pas on est- trop tard. Et alors, Ah, mais c'est pas parce que vous redoubliez les Ça m'est- classes. ça m'est arrivé aussi. Hein. Bon, alors balancez-nous vos Oh diplômes. non, je veux pas. Oh si, oh, si. maintenant non, non. qu'on en parle, on veut savoir. Parce que tu avais peur de rentrer dans la vie alors que Oui, tu restais un oui. éternel étudiant. Ben, c'est assez ça. Parce qu'il- J'ai différé comme ça. Il n'est par, pas par paresse. J'ai différé par paresse. Il n'est pas caca quoi? D'accord, oui. Allez-y. il n'est Non, pas, je suis il est pas Je qu'académicien. suis pas scatophile. Non, il est aussi conseiller d'État, Marc Lang. Oui. Non. Ah, oui, Il oui. faut un diplôme pour ça? Ne m'accablez pas, oui. Mais alors, je savais même plus à quoi ça servait, moi, un conseiller d'État. Ah, rien. Un conseiller d'État, je vous signale que ça sert à défendre les citoyens contre les décisions arbitraires de l'administration que nous pouvons annuler. C'est-à-dire qu'un Vous ministre... pouvez annuler le droit de grève, monsieur le secrétaire. Non, on peut pas. Ça, c'est la loi. Voilà. Non, je défends les Et alors, par citoyens. exemple, quel est un des derniers cas que vous ayez eu à traiter? Un des derniers cas, c'est une histoire un automobiliste qui contestait les suppressions de points. Et parfois, il peut avoir raison. Voyez. Ah oui, Des vous faites ça trucs- aussi. Ben, Mais des c'est trucs quoi, très- On peut vous donner nos PV et tout. très concret. Vous passez par par le greffe et puis après on va voir. Ce sont des études d'avocat. C'est études de droit, une école totalement honnie qui s'appelle l'ENA. Mais je vais arrêter là parce qu'après, Oh non, non, je c'est serai là. intéressant, Par quand exemple, vous même. pourriez m'aider à rembourser serai un billet de lâché. train que je n'ai pas pris l'autre jour. Je suis pas guichetier, mais Non, mais des fois que vous auriez fait des études d'être guichetier, on ne sait jamais. Non, ouais, mais mais- allez-y, dites-nous vos diplômes, un par un. Alors, le bac, ça va de soi, après, dans l'ordre. hein. après j'ai préparé une école qui s'appelle l'école normale supérieure, qui est Donc, une école normale littéraire. Non, mais vous l'avez Normal préparé, sup. moi aussi j'ai préparé, mais est-ce que vous l'avez eu? Vous avez préparé normale sup? Non, mais dans ma tête. Ah, bah oui, je l'ai eu. Ah, donc il l'a Bah, eu, attends, ok. c'est pas évident non plus. Hein. Moi, j'ai préparé des trucs, j'ai tout foiré. Après, j'ai passé une agrégation de lettres. Ah oui, quand même, c'est ça, bien. Ah oui. pas mal. Voilà, pour être Pour professeur. devenir écrivain, c'est ça. Après, Voilà. agrég de lettres. Alors, Après, j'ai fait Sciences Po, un peu en Sciences- même temps. Ah ouais, Ouais. Et Après, ça, vous j'ai- avez eu aussi Sciences Po? Oui. Ah ouais, très bien. Roger Hanin, il avait fait Sciences Po. Oui. Après. Après l'ENA. Après l'ENA, t'as décidé d'arrêter. Comme ça. Non, après l'ENA, le Conseil d'État, et puis en même temps, les livres, voilà. Et chirurgien, vous n'avez pas fait? Mais vous avez, il y a un académicien qui s'appelait Monterland qui disait tout. Ah, je le connais. Tu le connais? C'est Jules, non? Henri. Pas de chance, c'est Henri de Monterland. Ouais, qui disait tout ce qui est atteint est détruit. Bah, regardez, Plaza, il est bien atteint et il est détruit. croyez. Voilà. La valise. La valise RTL. Je propose qu'on la confie à Monsieur Plaza. Oui. parce qu'on lui donne pas souvent la valise. C'est Bah oui, dommage. mais comme ça, on l'entendra dans l'émission. On l'entend. C'est pas qu'on l'entend pas. Ça, on peut reprocher beaucoup de choses à Monsieur Plaza, mais ce que j'aime, c'est comme si j'étais prof et puis que je devais mettre des bulletins trimestriels. Par exemple, pour Monsieur Plaza, j'écrirais mauvais élève, mais participe bien. C'est vrai. Voilà. Il essaye toujours. Et Voilà, puis- il participe. Voilà. C'est vrai, il participe Mais vous ne, bien. vous ne metteriez pas peut mieux faire. Parce que je crois qu'il ne peut pas. 1045 € dans la valise et 8 choses. Valérie, c'est vous qui allez choisir un numéro entre 1 et 20. Eh ben le 8. Le 8. Stéphane, vous savez comment on fait. Oui, bah quand même. Vous notez, vous allez appeler Amélie Nivinou. Madame Nivinou, Oh. qui habite Lorient, dans le Morbihan. Une Bretonne. Mademoiselle ou Madame Nivinou, Amélie. Allô? Allô? Oui, allô? Ah, vous n'êtes pas Amélie, j'ai l'impression. Ah non, c'est son mari. Ah, mince. Est-ce qu'elle serait là parce que je dois m'entretenir avec elle? Ah non, hélas, non, elle est au travail. Et vous êtes son mari depuis longtemps? Ben on s'est mariés l'année dernière. Ah, c'est pour ça, moi je l'ai connu il y a 2 ans. N'écoutez pas Monsieur Plaza. C'est Stéphane Plaza, Laurent Ruquier, les grosses têtes qui vous appellent Monsieur Nivinou. Bonjour, monsieur Nivinou. Vous allez bien? Ça va, et vous? Nous ne sommes pas en grève, Monsieur Nivinou. D'accord. Bon, alors maintenant, on passe à la vraie question. Attention. Stéphane, c'est parti. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise? Oui, je connais le contenu de la valise RTL. Ah, Bravo, vous avez gagné. Non. C'est le Alors, sketch on de vous Pierre écoute. Dac et Francis Blanche. Référence au tsar Rabindranath Duval. Mais non, il nous faut quand même le contenu, évidemment. Alors, il y a 1045 €, une friteuse Seb Actifry Genius, Oui. un ensemble de valises Davids de la nouvelle collection Nautilus, Oui. un bon d'achat de 200 € chez Cdiscount à l'occasion du Black Friday, Parfait, même s'il est passé.
un album de Vincent Nuclot, ténor. Tant pis pour vous. Une tenue Lacoste offerte par les Étoiles du Sport. Oui. Très bien. Un album Nougaro de Nathalie Dessay. Très bien. Le livre Vivre au rythme de son cœur d'Estelle Lefébure. Ça ira très bien avec le disque de Vincent Niclot. Un canapé lit topper. Un canapé, oui, alors c'est plutôt un canapé lit et plus loin, topper. C'est pas un canapé lit lit topper. Mais vous avez gagné la valise. Alors là, on pourra dire que Stéphane Plaza et Valérie Mérès vous ont porté chance. Ouais, merci beaucoup. Madame Nivinou, enfin Madame Carswell va être ravie. Lui, dites pas forcément, puisqu'elle n'était pas là, donc... Oui. Oui, mettez-vous les 1045 € dans la poche et dites-lui j'ai gagné une friteuse. On va vous envoyer tout ce contenu de la valise et évidemment, en échange, je vous demande le nouveau montant de la valise RTL. 1067 €. 1067 €, ça Wow. me paraît une très bonne chose. Attention, pour ceux qui nous écoutent, sachez qu'évidemment, d'ici à demain, à mon avis, je sais comment ça se passe quand c'est comme ça, un animateur de RTL ou une animatrice ou un journaliste mettra autre chose dans la valise d'ici à demain. Et moi, j'ajoute déjà un sapin label rouge. Ah, il est rouge? Mais non. J'espère qu'ils vont le trouver vite pour le sapin. Pourquoi il est label rouge, ce sapin? Parce qu'il est... C'est un poulet. Il est bio. Non. Il a été élevé en plein air. rouge. Quoi? Il a été élevé en plein air. Oui. Souvent les sapins. Mais c'est un lapin de qualité. Bravo. Alors, réécoutons Chantal Goya qui chante ce matin, un sapin a tué un chasseur. Un sapin label rouge de qualité supérieure offert par Excellence Végétale. Excellence Végétale, c'est une association française qui comprend des producteurs, des distributeurs, des associations de consommateurs de produits horticoles. Oui, c'est là où j'achète toute ma marijuana. Il vous offre donc un sapin de qualité supérieure qui va bénéficier de proportions parfaites. Il fait entre 125 et 150 cm le sapin qu'on va vous envoyer. Poussez. Faut que je mette debout sur la valise RTL, mais je fais rentrer le sapin Excellence Végétale dans la valise RTL. Et on applaudit encore, évidemment, notre gagnant du jour, Monsieur Nivinou. Et on embrasse Amélie, son épouse. Bonjour, c'est Virginie Garin. C'est notre planète. Tous les matins à 8h15, je vous donne des nouvelles de notre planète avec Yves Calvi. On parle d'énergie, de transport, d'agriculture, de notre alimentation, des problèmes, mais surtout des solutions. C'est notre planète. Avec Virginie Garin, c'est chaque matin dès 8h15 dans RTL Matin avec Yves Calvi. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Caroline Diamant, Stéphane Plaza, notre chouchou, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Jean-Jacques Perroni. Et Marc Lambron de l'Académie française et du Conseil d'État. Maintenant, je vais dire, et du Conseil d'État. C'est payé, le Conseil d'État, monsieur Lambron? Vous êtes payé comme un fonctionnaire, oui. Ah, vous êtes un fonctionnaire. Ah, tu vas avoir plusieurs retraites, toi aussi? Non, j'en aurai qu'une. Il n'y a pas une retraite d'académicien. Non, on n'est jamais à la retraite. non. Vous êtes immortel. Les immortels n'ont pas de retraite, c'est le problème. C'est à cause de vous qu'on cotise longtemps, à cause des immortels. Non, parce qu'ils sont pas payés, c'est une fonction bénévole, je vous signale. C'est pas vrai. Ah bon? Alors que Christophe Lambert était payé, lui. Ah, vous parlez de... Oh là là. Ah oui, il est immortel, oui, Highlander, moi je vais vite. Voyez-vous, moi je pense au public jeune, tu comprends? On n'est pas tous à l'EHPAD. Oui, Christophe Lambert, le public jeune. À ce propos de public jeune, d'ailleurs, monsieur Plaza, j'ai regardé hier, en rentrant d'un week-end, j'étais en avion, bon, tant pis pour l'empreinte carbone, je dois l'avouer, j'étais en avion. Mais j'ai vu le film de Woody Allen, que je n'avais encore pas vu. Le dernier, c'est qui se passe à New York, deux jeunes, un jeune homme, une jeune fille, qui sont à New York un dimanche de pluie. Vous l'avez vu, ce film? Non, je ne l'ai pas vu encore. C'est totalement ridicule, ce genre de film, alors. Il a 80 balais, Woody Allen.
Et alors, il fait des films où il fait jouer des jeunes qui sont censés se passer... Enfin, l'action est censée se passer aujourd'hui, hein, puisqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui. C'est dans le New York d'aujourd'hui, avec des téléphones portables et tout ça. Des jeunes qui ont 21 ou 22 ans. Mais comme lui, il a 80 balais. Mais il se projette. Il sait pas ce que c'est qu'un jeune de 21 ou 22 ans. Et donc, les jeunes, ils ont pas de téléphone portable. Ça, ils savent pas ce que c'est. Ils se téléphonent jamais par le téléphone portable. Mais quoi, ils vont dans des cabines téléphoniques? Non. Comment il n'y en a plus? Non, mais si vous voulez, il n'a pas conscience de ce qu'est un jeune de 21 ou 22 ans aujourd'hui. Ça, c'est totalement grotesque, les films de Woody Allen. J'avais pas réalisé ça. Ou alors on le prend comme Vous une n'êtes pas étude. d'accord, Valérie Ah non, Mérès? moi j'irais pas comme vous. Ah bah, enfin, voyons. Par exemple, le jeune, à un moment donné, il gagne de l'argent au poker et il dit à sa copine qui va à New York quasiment pour la première fois, il lui dit ah là là, on va réserver une suite au Pierre. Quel palace, non, mais là où vont pas les jeunes quand ils vont à New York, vous voyez, monsieur. Oui, je comprends. Mais je voulais dire, Alors, ils vont au W. là où je suis d'accord avec vous, c'est que je l'ai vu au moment où c'est sorti et que je me souviens de rien. Ça vous dérange pas, vous? Non. J'ai de pas voir vu des jeunes qui vivent de voir Ça me dérange de voir des jeunes, moi, oui. Saloperie, va. Ça vous dérange pas de voir dans un film qui se passe en 2018-2019 des jeunes qui correspondent pas à des jeunes de 2018-2019? Ce qui ne change pas dans les films de Woody Allen, c'est l'âge de l'actrice principale. Ça, c'est vrai. Lui vieillit, mais elles ont toujours 24 ans. Moi, ce qui me gêne davantage, c'est de voir un film sur les guerres napoléoniennes et de voir un grognard qui envoie des textos, par exemple. Oui, ça oui. Ah, je suis comme toi. Oh, c'est gênant. Non, ce qui est triste pour Woody Allen, c'est que c'est un film dont que les acteurs ont désavoué. Vous savez, Timothée Chalamet, notamment, ne veut plus entendre parler de ce film, et pour d'autres raisons qui sont extra cinématographiques. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il lui a fait au petit Chalamet? Rien, mais comme justement, il y a eu le scandale au moment. Le scandale de la a sortie ressurgi, il a dit je ne veux plus, je me désolidarise, je ne ferai pas la promotion de ce film. Ah non seulement il n'a pas Woody fait la Allen- promotion, il a reversé l'intégralité de son cachet Ah oui. à une association caritative. C'est comme si on apprenait un jour des trucs pas chouettes sur vous, Laurent. On dirait on n'a jamais fait partie de l'équipe des grosses têtes. Oui. Bah moi je sais des tas de trucs sur vous et je vous prends quand même, monsieur Gueluc. Oui, mais ça c'est Et le que vous êtes film n'est comme pas un diffusé. médecin ou un Le film prêtre. n'est pas montré aux États-Unis. Pardon. Le film n'est pas diffusé aux États-Unis. On le voit en Europe. Et maintenant, Bah, il ne perd pas grand-chose. Bon. Une question pour Agnès Boudeville qui habite Duisy en Seine-et-Marne. Colette Liorins s'est mariée le 24 octobre 1942 et elle portait une robe de mariée noire. Pour quelle raison? Parce que c'était la petite robe noire de Chanel. La petite robe noire de Chanel? Non, non, à mon avis, elle Parce était qu'elle déjà s'est veuve. mariée avec un mort. Elle s'est mariée avec un mort? Non. Parce qu'elle s'est mariée, il y avait une marée noire. Non. Et elle était tombée dedans. Parce qu'elle s'est mariée. Parce qu'elle elle est était, gothique. elle était récemment veuve et elle se remariait. Non. Parce Est-ce qu'elle qu'elle voulait. s'est mariée en noir? Ah, c'est marrant, je pensais que vous auriez la réponse Eh tout ben de suite. parce on utilisait le blanc pour les parachutes. Alors, En 42. Autant prendre vos culottes. Mais laissez mes culottes tranquilles. Non, il y a 2 trous d'herbe. Est-ce qu'elle sait Alors, est-ce que le mariage faut a prendre eu des lieu en culottes pour France? cul de jatte. Oui, bah oui. Le mariage a eu lieu en Elle France. s'est Laurent. mariée avec un homme. Ah oui, elle s'est mariée C'était avec pour un homme. protester. En 42, on se mariait souvent avec un homme, vous voyez. Laurent, c'était- Enfin, quand on était une femme, évidemment. Oui, bah voilà. Oui. C'était Parce pour, qu'elle s'est mariée avec un Allemand. Avec un Allemand, non. c'était pour Avec un protester. prisonnier Avec un C'était- prisonnier, non. Redonnez le nom s'il vous plaît. 24 octobre 1942, Colette Liorins porte une robe Mais de pourquoi, mariée. pourquoi c'est noir? Ah ben c'est la question, monsieur Ah, d'accord. Plaza. Est-ce que c'est est-ce un que mariage c'est qui a un eu lieu choix à Vichy? Non, c'était Est-ce pas que Vichy. c'est un choix délibéré? Oui. Ou elle n'avait pas de. C'est un choix délibéré. Oui. Est-ce que son mari était mort? Non. Ah, parce que son Non, parce mari. qu'il vit encore. Son mari était noir et elle voulait être assortie. Il vit encore aujourd'hui? Oui, son mari vit Et encore. pas aujourd'hui. elle est morte. Non, elle est un peu plus jeune que lui et elle vit aussi encore aujourd'hui. Ah, donc c'est pas son vrai nom. Ah bah non. Est-ce qu'elle était actrice? Ah, bah enfin, vous nous dites là. Ah, quand elle s'appelle Colette Liorins, c'est après. Oui. Elle Oui. prend le nom de son mari. Ça y est, je l'ai. Trump. C'est parce qu'en fait, elle portait un uniforme. Et cet uniforme n'existe qu'en noir. Pas du tout. C'était une robe noire. Oui, une robe de mariée noire. C'était une Parce robe. qu'elle était ramoneuse. Du tout. Ah, bah, en tout cas, elle s'est fait ramoner. Oh, monsieur Plaza. 2 fois par an. hein, Elle le nous ramonage. écoute peut-être et elle a 98 ans, alors un peu de respect. Est-ce qu'elle a un c'est nom vrai. de scène? Ça lui Est-ce que- rappellera des bons souvenirs. Ouais, C'est- Laurent, Au contraire, elle sera heureuse. Laurent, je sais. C'est la femme de Pierre Soulages. Évidemment, c'est la Eh femme oui. de Pierre Soulages. Évidemment. Bonne réponse de Philippe Gueluc.
Colette et Pierre Soulages se sont mariés en noir. Lui aussi, il était en noir, Eh évidemment. oui, Le sa couleur préférée. créateur de l'outre noir, puisqu'il y a des articles partout dans la presse ces jours-ci. C'est cette semaine au Louvre qu'aura lieu, même demain, la première grande exposition Pierre Soulages au musée du Louvre. Excellente réponse de Philippe Gueluc. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Emma est au téléphone. Bonjour Emma. Bonjour toute l'équipe. Oh, je vous entends très mal. Vous êtes dans votre baignoire? Bah non, est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, mieux, il y a moins de glouglou. Là, vous êtes à Dourdan, pourtant, c'est pas très loin. Oui, bah non. Ah, là, vous êtes à nouveau On dans dirait votre que vous baignoire. avancez, que vous reculez par Comment rapport... voulez-vous qu'on vous interroge? Alors là, ça a coupé pour moi. Est-ce que vous m'entendez mieux? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la pièce, elle est dans une cave. Je sens que vous nous appelez depuis France Inter un jour de grève, non? Même pas, mais non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emma? Je suis secrétaire Secrétaire de quoi? dans une boîte de bâtiment. De bâtiment. De bâtiment. Non, de vêtements. De non, bâtiment. Vous écoutez les grosses têtes régulièrement, Emma? Oui, tous les jours. La ligne est très mauvaise entre oui. Dourdan et Paris, mais c'est peut-être parce qu'effectivement, les grèves font qu'il y a de la friture, ou peut-être, monsieur... Mais non, c'est pareil pour la ligne 4 du métro et la ligne en a 7 plus. également. Bon, Emma, vous allez de toute façon jouer, j'espère gagner, pour un séjour à la neige. Ça vous plaît? Oui, alors là, je suis ravie, j'espère vraiment. Ouais, là, très bien. Eh ben, nous- On comprend rien à ce qu'elle dit. Bah, elle est ravie, elle arrive, elle adore la neige. Ce qui m'inquiète, c'est pour la réponse à la question, surtout parce que je voudrais pas vous faire perdre ce séjour d'une semaine pour 4 personnes avec les forfaits, les remontées mécaniques au domaine de la Forêt Blanche à Risoul. Risoul, 50 ans d'altitude. Attention, vous allez évidemment gagner non seulement un séjour, mais aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir skier dans ce plus beau domaine skiable des Alpes du Sud. Emma, êtes-vous prête? Oui, Voici la question. Vous avez peut-être regardé le Téléthon ce week-end. oui, oui. Oui, c'était la 33e édition du grand rendez-vous caritatif animé par Nagui et Sophie Davant, et évidemment des tas d'invités s'y sont présentés. Mais quel était le parrain du Téléthon cette année? C'est fastoche. Très facile. Oh. Emma? Cette année, Jean-Paul Rouve. Pardon? Elle a dit. Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, c'est gagné. Bravo. Oh, merci beaucoup. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous a soufflé à côté, je me trompe? Non, même pas, c'est pas vrai. Bon, menteuse. Oh, elle ment pas, les Non, non, Emma, elle ment pas. Vous êtes toute seule dans la pièce? Pas toute seule, mais j'ai Non, mais trouvé elles la sont- réponse toute seule. Ah, Il y a bon. son patron. Si elle est Non, secrétaire. non. Toutes les secrétaires sont pas sous le bureau de leur patron, monsieur Gueux. Non, ils sont Mais dessus bon, en mon général. patron, c'est mon mari quand même. Ah, et votre patron, c'est... Ah, vous êtes secrétaire de votre mari? Oui. Mais oui, est-ce que oui. vous Ah, tu t'es étiez bien fait niquer. toi. secrétaire? Pas au bureau, non, non. Est-ce que vous êtes devenu marié parce que vous étiez secrétaire? Ou est-ce que vous étiez... Vous m'avez Devenu compris? secrétaire. Du travail, quoi. Je suis secrétaire parce que j'étais mariée. D'accord, très Donc, bien. je mérite, en gros. Très bien. Félicitations. Vous avez 28 ans, vous êtes toute jeune, Emma. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes? À part moi. Jean-Philippe Gueluc, c'est vrai que je suis née en Belgique et j'ai grandi en Belgique, donc j'ai un petit coup de cœur pour lui. Oh. Ah, elle aime les vieux, quoi. Ça mérite fait un cadeau de plaisir. Noël, ça. Ah, alors, ça mérite peut-être une petite rumba du chat dédicacée. Ça vous ferait Ah, plaisir? bah, ça me ferait vraiment plaisir, oui. Eh bien voilà. Mais à condition qu'on entende distinctement l'adresse. Je dois articuler. Emma, vous donnerez ça évidemment à Julien hors antenne. On vous embrasse, c'est gagné en tout cas. Une question pour Thomas Ruffo qui habite Mouan. C'est dans le Calvados, Mouan. Si je vous dis que le 3 avril 2020, donc l'année prochaine, hein, vous l'avez bien compris, Ah oui. nos regards se tourneront vers Stockholm, Palerme, Helsinki et aussi Berlin. Pour quelle raison? Ce sera le début des matchs de la Coupe d'Europe de football. Bravo. Bravo, Caroline, parce que bravo. répondre aussi vite, Bah Et oui, donner une aussi mauvaise réponse. ce n'est évidemment pas ça du tout. C'est dommage. Il n'y a Le pas tro- une histoire avec les Jeux Olympiques? Pas du tout. C'est pas sportif. C'est le ski, c'est le ski. Le ski, non. Donc c'est pas sportif? Vous Ce pouvez n'est pas redonner les sportif. villes? Le 3 avril 2020, nos regards se tourneront à nouveau vers Stockholm, Ah. Berlin, Palerme, Helsinki. Pourquoi, Non, pourquoi ces quatre Helsinki, pardon. Pourquoi ces quatre-là et pas les autres? Oh, il y en a d'autres, mais pas de... Pourquoi vous dites à nouveau?
Ah, c'est intéressant à nouveau. Bah oui. Ça veut dire qu'on l'a fait quand la dernière fois? Ah bah tiens. C'est pour le climat. Le climat, non. C'est C'est pour une COP. politique, c'est politique. Politique, non. C'est une éclipse. Une éclipse, non. Culturel. Mais moi, je Culturel. peux pas tourner les yeux à la fois vers Helsinki et vers Berlin. Détrompez-vous. Culturel ou C'est pas? l'actualité, évidemment. C'est au sens figuré du terme, chère Caroline. Oui, Caroline. Donc il se passera quelque chose dans ces villes le 3 avril. Pas tout à fait. Ah. Mais oui, mais oui. Bah oui. Ça a un rapport avec les Jeux Olympiques. Mais bien sûr, Bien mais sûr oui, que non. mais oui, c'est une mauvaise réponse. Mais oui, mais oui. Est-ce que tu prendrais pas l'habitude plutôt de dire mais non, mais non, mais non, j'ai la mauvaise Est-ce réponse? que ça a à voir avec un film? Un film, non. Un dessin animé. Une Non. série. Une série, oui. Oui. Ah, c'est la Casa del Papel. C'est la saison 4 de Casa del Papel. Voilà. Ben, alors. Excellente réponse de Stéphane Plaza. Mais c'est vrai qu'évidemment, je vous ai pas donné des villes qui auraient été trop marquantes, comme Nairobi. Si vous avez dit Nairobi, peut-être... Non, j'ai pas vu la série. Ah, vous n'avez pas vu la série Caroline Diamant. Alors évidemment, ce sont les noms, puisque chaque personnage porte un nom, j'allais dire de capitale, pas forcément, puisqu'il y a Marseille dedans, mais c'est d'ailleurs la seule ville française. Mais en tout cas, de grandes villes, pour la plupart européennes, mais pas que, puisqu'il y a Nairobi aussi, Palerme, Berlin, Helsinki, et il y a évidemment le professeur, qui est le chef de toute cette bande, le professeur. Il y a Tokyo aussi, j'ai pas cité Tokyo, parce que j'ai pensé que ce serait trop facile. Mais pas pour eux, pas pour eux. La saison 4 de Casa de Papel démarrera donc le 3 avril prochain. C'est vrai que c'est une série que tout le monde attend, avec les fameux masques de Salvador Dali. Je sais pas ce qui nous trame, évidemment, pour cette 4e saison, mais on a hâte, pour ceux qui ont vu les 3 saisons précédentes, on a hâte de voir la suite. Pas vous? Question. Quand vous regardez, par exemple, cette série, vous la regardez en espagnol ou vous la faites en sous-titré ou bien vous la regardez doublée en français? Je la regarde en espagnol, doublée en anglais pour améliorer mon anglais. El Casa del Papel. Oh là 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 là. Ah Et bon? vous avez compris de quoi ça parlait? Vous dire que vous regardez pas un film parce que vous entendez une langue qui n'est pas l'anglais ou le français. Ne me dites pas vous regardez les versions françaises. Je regarde que les versions étrangères, mais j'ai pas envie de regarder un film turc en turc. J'ai pas envie de regarder un film turc tout court, a priori. Mais... Et vous avez oui, tort. mais là, en l'occurrence, espagnol, c'est quand même... Mais tellement Claro que si. c'est même pas quand est-ce qu'ils reprennent leur respiration. souffle, leur respiration, quand tu connais rien. Tous nos amis espagnols qui nous écoutent, évidemment, envoient leur courrier à Caroline Diamant. Mais je ne dis pas que c'est pas une belle langue. Je dis que quand tu ne la comprends pas, Mais c'est est-ce que ça vaut la peine de voilà. oui. Mais c'est le c'est principe, parce que si magnifique. tu la comprends, c'est pas la peine de lire les sous-titres non plus. tu comprends? Mais Caroline, tu n'as jamais regardé, par exemple, un épisode de Derrick en allemand? Non, alors avant que tu arrives en allemand, je n'ai jamais regardé un épisode de Derrick. Voilà. Point. Ah bon, d'accord. Non, mais Caroline, Moi, ça me je rappelle suis ce qu'avait- d'accord avec toi. Quand c'est des langues un petit peu compliquées, qu'on comprend pas, je comprends. Mais l'espagnol, c'était pas un bon... Ouais, toi, t'as eu des C'était pas un bon expériences. exemple, parce que l'espagnol, on comprend l'espagnol. Claro que quoi. si. Non, moi je comprends pas l'espagnol. Ah, bah voilà. Le film qui a eu la Palme d'Or, qui a battu des records en salle. Le Ceylan, Nulje Birecelan, c'est ça. oui. Voilà, merci. Il y a des sous-titres. Mais, Film coréen. oui, Film coréen, on est bien obligé d'aller le voir en coréen, sous-titré en français. Oui, on le regarde Mais non, pas. moi je crois que je préférerais pour le coup le voir en français. Non, en français, ce Mais qui est- non. Sous-titré enfin, en coréen. en français, Qui ce qui est permettrait gênant, d'apprendre à écrire le coréen. ce qui est gênant en français, c'est que tu vois un acteur coréen parler comme l'acteur qui joue dans Joséphine Ange Gardien, par exemple. Je trouve que ça enlève du charme. En fait, un film coréen, il vaut mieux aller le voir au cinéma. Parce que les gros titres sont plus gros. Non mais les films coréens, il y en a trop. Moi, j'en ai vu encore en sortir. Je dis encore un. Mais moi, à part- Caroline, elle me fait penser à ce qu'avait dit Dorothy Parker, qui était une humoriste américaine. Elle avait dit « Je connais 7 langues, mais je ne sais dire non dans aucune. » Ah, joli. Ah, tu veux dire que c'était une pute? Fais les sous-titres. Une question pour Claire Baudouin, qui habite à Mel-sur-l'Étang, c'est dans la Meuse. On peut en acheter pour 180 ou 260 euros. Je vous parle des cher. premiers prix et il y a un boom actuellement sur ce qu'on achète entre 180 et 260 euros. C'est effectivement même des ruptures de stock qui sont annoncées. Oh, ces Ah, jours-ci. bah c'est le jeu de Stéphane Plaza. Ah, Ah non, c'est vrai, il y a des ruptures de stock, on le trouve plus. non, sans rien. Ah oui. Faut dire qu'on avait mis 10 en vente. Hein. Ouais. Serait-ce des crapauds buffles tannés?
Qu'est-ce que des crapauds-buffles tannés? Alors, on a importé depuis l'Afrique du Sud, en Australie, des crapauds-buffles pour venir à bout de je ne sais quel insecte qui ravageait des cultures. Et il se fait que cet animal, qui est empoisonné, n'a pas de prédateur naturel en Australie. Donc, il y a une prolifération de ces animaux qui pèsent parfois 2 à 3 kilos, qui sont empoisonnés. Si un chien lèche ce crapaud, il meurt instantanément. Si c'est pas ça, arrêtez-le parce qu'on commence à chercher, nous. Mais attends, c'est surtout intéressant. Qui achèterait ça? Alors, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait acheter. L'État australien tue ces crapauds-buffles parce qu'ils sont. Moi, je vous parle en et on France. en fait des porte-monnaies. Dites-vous sous-titrez le belge, vous. Vous voyez qu'il vaut mieux le doubler. Laurent, j'ai une idée. Ça doit être en stock, non pas en stock, en rupture de stock, ça doit être les trottinettes ou les overboards ou des conneries comme ça. Pas les trottinettes. Des vélos Le truc à 2 roues là, le truc à 2 Des roues. vélos électriques. Le vélo électrique. Et pour quelle raison? Eh ben, À cause parce des que, grèves. À on a cause roulé des à grèves. cause. Rupture de stock sur les bicyclettes en ce moment. Bonne réponse de Valérie Mérez. Pardon. Eh oui, une bicyclette d'entrée de gamme, hein, c'est 180, 260 euros. Je vous parle pas de bicyclette électrique là, je vous parle de celle où il faut vraiment pédaler, même quand ça descend ou ça monte. Hein. Même quand c'est tout droit. Hein. Pardon. Même quand c'est tout droit, faut pédaler, sinon on n'avance pas. C'est plat, vous voulez dire plutôt que tout droit. Oui, c'est plat, c'est vrai. Parce que ça peut être en montant et en descendant et tout droit, voyez, monsieur. C'est vrai, Plaza. vous avez raison. Oui, quand c'est plat, on pédale quand même. Oh là là. Oui, moi j'ai un humour un peu décalé. Et les gens aiment bien ça, vous voyez, tu vois, c'est ça. Il faut toujours avoir cet humour décalé. Et c'est pas facile ce que je répète le soir. Hein. Et vous avez une bicyclette pour venir, par exemple, vous, monsieur Plaza? Oui. Vous êtes venu à vélo? Bah oui, bien sûr. On est obligé, voilà. Bien sûr. Et on nous annonce effectivement que les biclous sont hors de stock en ce moment. Les bicyclettes qui se vendent comme des petits pains, comme on disait chez moi dans le temps. D'ailleurs, les accessoires de pluie aussi, parce qu'évidemment, la météo n'arrange rien aux grèves. Les accessoires de pluie, les feux de signalisation et autres gilets fluo se vendent aussi très très bien en ce moment. Surtout le gilet jaune. Puisque c'est la seule façon de se déplacer. Ça va de soi. Sauf si on est comme vous sur la ligne 1, monsieur La ligne 1, Lambron. la ligne 1. Moi, je croyais que c'était le prix de la colombienne, mais bon. Pardon? Je croyais que 260 €, c'était le cours de la colombienne. Vous savez, ce stupéfiant agréable qui est consommé par un certain nombre de nos compatriotes. Mais non, c'est pas ça. Bon. Il n'y a pas de stupéfiant Il m'inquiète agréable. un petit peu, hein, l'académicien. On se drogue à l'Académie française? À l'Académie française? Oui. On pensait qu'ils sucraient les fraises, mais en fait, c'est pas du sucre. À l'Académie française, c'est plutôt le cours de la béquille, si vous voulez, qui nous intéresse. La bicyclette, reine de la grève des transports. C'est vrai que c'est une façon, on va dire, pratique de pouvoir aller au travail ou ici aux grosses têtes. Je signale d'ailleurs que l'entrée est libre ces jours-ci. Pas besoin de réservation pour venir assister aux grosses têtes. Mais remarquez, je trouve que petit à petit, regardez, hein, ça se sait, les gens, depuis 16 heures, les gens arrivent doucement. Absolument. Et Ouais, on sera alors, complet à la fin. J'espère une chose, c'est que notre dernière blague sera vraiment drôle pour le dernier spectateur qui va arriver à 18h moins 3. On lui promet qu'on va faire la meilleure des blagues. Il est encore temps de venir pour l'invité mystère en plus. Une question pour Ludivine Trégaro, question culturelle, historique. Je compte évidemment sur notre académicien. Ouais. Napoléon? Non. Monsieur, pourquoi vous dites Napoléon? Bonaparte. Oui, d'accord, mais quel rapport? Parce que il avait un Bonaparte, Napoléon. Oui, ça va, oui, on s'en fout. Vous nous la faites à peu près une fois tous les 15 jours. C'est pas Guillaume qui le ferait, ça. Hein. Pierre Dac l'avait fait en 1928. Bah attends, on m'appelle le nouveau Pierre Dac. Hein. Ok. Pour quelle raison l'histoire a-t-elle retenu le nom du paquebot Georges Philippard? Philippard? Oui, Georges Philippard. Parce qu'il a coulé. Est-ce que c'est parce C'était que- le Titanic. Parce que Le Titanic, non. Albert Londres, l'écrivain, est mort dans le naufrage du Georges Philippard. Est-ce que c'est la réponse? Excellente réponse de Marc Lambron. Bravo. Et Marc, on fait une bonne équipe tous les deux. Hein. T'as vu, hein? Tu vois, nous en duo, on est Ouais. forts, je trouve. T'as vu, paf, on se renvoie la balle au ping-pong, super. Non mais attends. Albert Londres, c'est c'était dingue, hein. le grand reporter des années 10-20, quoi. Et il est Ah oui, mort. Albert Londres. Ah bah oui, il est dans la Albert Casa Londres. del Papel. Et Albert Londres. Albert Londres, plus connu sous le nom de Jack London. Évidemment. bien sûr. Albert Londres revenait de Chine, hein, d'ailleurs, quand il a été victime de ce naufrage, cette catastrophe. Comme quoi, il n'est pas arrivé à pied. Alors, on ne sait pas s'il est mort dans l'incendie
vie ou mort noyé, puisque... Les deux. Le bateau a pris feu, il a coulé. Alors, bon, Mais certains parlent même d'un assassinat. Non. Non. D'un attentat qui aurait... Non, pas du tout. Non, je crois que c'est... Parce qu'il aurait découvert un grand scandale en Chine d'armes, de drogue, et que voilà, il se serait mêlé des affaires chinoises. Absolument. Et donc, on aurait sacrifié le bateau en entier, tout simplement. C'est exagéré. Pour éviter, combien de passagers pour éviter un reportage d'Albert Londres. Eh ben si. Mais vous savez, sur les grands naufrages, il y a souvent une anecdote un peu déplorable qui circule. On dit que pour le Titanic, il y a un type qui était au bar, on lui avait mis des glaçons dans le whisky, il dit j'en veux un plus gros de glaçons. Et l'autre lui a dit, tu vas l'avoir. D'ailleurs, je tiens à dire, cher Philippe, que je crois que cette année, vous n'avez pas encore sacrifié à la fameuse tradition de la blague sur Titanic. Et je crois que Marc Lambron, en plus, ne la connaît pas non plus. Ah non. Ah, mais je pense que Stéphane Plaza la connaît pas non plus. Alors, je crois que c'est le moment, sous les hurrahs du public, une fois par an, Valérie, vous la connaissez forcément, Caroline aussi, parce que ça fait à peu près 25 ans qu'une fois par an, C'est la même qui raconte. je réclame cette blague à Philippe Gueluc, et c'est peut-être une des blagues qui me fait le plus rire au monde. Alors allons-y, Philippe. Je crois que je l'ai inventé même dans une de vos émissions. À France Inter. À France Inter, Et absolument. on l'a fait à Europe 1. D'ailleurs, ça a coulé partout où on est passé après. Mais toujours à votre demande. Jamais je ne veux la Je poser. vous en prie, Mais donc, monsieur. souvenons-nous que lorsque le Titanic a heurté l'iceberg, il a commencé à couler. Et que les gens sur le pont, les hommes, ont chanté Plus près de toi, mon Dieu, jusqu'au bout, avec l'orchestre qui a joué la musique jusqu'au dernier moment, tant qu'ils ont pu. Et donc, j'ai récupéré la bande-son de cet instant tragique. Et donc, on entend les gens qui chantent Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Et ça chante, et ça, c'est très émouvant. Et puis, le bateau s'enfonce dans l'eau. Et puis ça devient plus près de toi, mon Dieu. Monsieur Lambron préfère partir. Monsieur Lambron s'en va. Oui, c'en est trop pour lui. Ça lui rappelle. Ça lui rappelle des souvenirs. Il avait de la famille sur le Titanic. C'est vrai, ça se trouve. Ce que j'adorerais, c'est que si un jour je croise Céline Dion, je sais pas, ça peut m'arriver dans la vie, d'ailleurs je l'ai reçue, pas à ses débuts, ce mais soir, elle sera chez dans moi. les années 90, j'ai eu la chance de la recevoir. Céline Dion n'était pas encore l'énorme vedette qu'elle est devenue. Vous étiez là, peut-être d'ailleurs. Non, mais moi, nous l'avons reçue chez Drucker à l'époque. Et j'adorerais un jour, vous me promettez, si vous la croisez à nouveau, si je la croise, on lui fait chanter cette autre chanson de Titanic, parce qu'on connaît la sienne de chanson. Mais si elle faisait aussi Céline Dion, tout simplement. Oh là. D'abord, ça lui rappellerait quand elle mettait les dents de René dans le verre. Ah ben vous savez comment la faire venir. Si elle nous écoute, elle va venir. L'iceberg lui rappellerait le congélateur où se trouvent encore leurs prochains enfants. Oh non, vous touchez pas à ma Céline. Je l'adore. Non, mais... Vous savez pourquoi, dans ses derniers concerts à Céline Dion, Je crois qu'elle doit être horrible. il n'y a pas ses derniers tubes, parce qu'elle emmène jamais ses enfants avec. Ah, je la connais. elle est bonne. Elle est bonne. Ah, elle est bien. Vous laissez Céline tranquille. Dans un instant, en tout cas, ce sera l'invité mystère sur RTL. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. La voix est déformée, d'autant plus que vous êtes au téléphone, et c'est bien normal, parce qu'on a quelques complications aujourd'hui à Paris. Est-ce que vous m'entendez bien, invité mystère? Eh oui, je vous entends bien. On est ravis de vous entendre, invité mystère. nous, on Enfin, sait pas nous, on encore. sait pas encore. Ouais, Nous, on sait pas si on est ravis. Et on vous entend très très bien, en tout cas. Est-ce que vous êtes syndicaliste des fois que vous ne pourriez pas être ici parce que vous êtes ailleurs aujourd'hui? Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Est-ce que vous y vivez? à Paris. Fiscalement aussi. Hein. Vous payez vos impôts en France. Merci, bravo. Absolument. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non. Êtes-vous grand-père? Non. Êtes-vous père? Non. Êtes-vous fils? Oui, je l'ai été en tout cas. Est-ce que des personnes dans votre proche entourage sont connues? Non. Est-ce que vous êtes connu? Ah oui, il est très connu, notre invité mystère, et vous serez heureux de l'avoir au téléphone dans un instant. Voici un
Premier indice musical. La meilleure façon de marcher, voilà un tout premier indice. Ah bah, j'ai Est-ce que trouvé. vous imitez Je suis des sûre que j'ai voix trouvé. Est-ce que vous savez imiter des voix Non, pas bien. Vous n'êtes pas imitateur. Même si c'est vrai qu'il y a eu un imitateur qui a été un de vos homonymes, j'y pense, d'un coup. Ouais. Valérie Mérès vous a déjà, ça ne m'étonne pas, vous a déjà identifié. Bravo Valérie. Caroline Diamant, elle, pense à Patrick Bouchitet, grâce évidemment au film de Claude Miller, La meilleure façon de marcher, mais vous n'êtes pas Patrick Bouchitet. Non. Voici un autre indice. Musique de film, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je n'en sais rien. Jean-Jacques Perroni propose Jean-Jacques Hano. Êtes-vous Jean-Jacques Hano? Non, non. Mais êtes-vous réalisateur? Non. Aussi. Vous posez les questions vous-même maintenant Oui, quand ça ça va m'arrive. pas assez vite. Donc Oui, vous êtes. ça m'arrive. Est-ce qu'on vous connaît plutôt comme acteur? Il La réfléchit. proportion du travail accompli va plutôt dans le sens de l'actorat. Acteur et Ok, réalisateur. Philippe Chanteur Gueluc. Chanteur. Bon, bref, Une fois seulement. parenthèse. Voilà. Ok. Ah, Est-ce ah, que. Philippe Gueluc, vous alliez dire, Philippe Gueluc vous a donné un petit papier avec un nom. Oui. Est-ce le nom de l'invité mystère? Oui, monsieur Gueluc, vous avez aussi identifié l'invité Ah. mystère. Ça en fait deux grosses têtes. Est-ce Philippe que- et Valérie. Est-ce que je peux poser une question sur le générique que nous venons d'entendre? Bien sûr, vous voulez le réécouter, Oui, même s'il vous plaît. Caroline? Est-ce que peut-être ce générique est-il un film qui a fait l'objet d'une suite? Est-ce qu'il y a eu une suite à ce film? Non. Non. Bah voilà, comme ça je sais pas. Comme ça, tu sais que tu sais pas. Ah oui, bah oui, c'est ça. Elle pensait que vous étiez Beethoven. Alors écoutez, voici un autre indice musical. D'abord proposé, Jean-Pierre Daroussin, vous n'êtes pas Jean-Pierre Daroussin. Caroline Diamant, oh, c'est sympa, après Noir c'est Noir, elle propose Omar Sy. Alors là vraiment, écoutez. Ah, c'est limite, hein. Mais non, Bah. c'est parce que j'ai pensé à la meilleure façon de marcher et. Et Il est pas dans la meilleure façon de marcher, Omar Sy. Il n'était pas né pendant la meilleure façon de Ah, parce que marcher, vous avez joué dans la meilleure façon de marcher. Ah bah. Ah bah tiens, d'ailleurs, il y a une autre façon de marcher, ce sera l'indice suivant. Là, ça devient, faut dire, si ça devient très facile, hein, Ouais. quand même, hein, Monsieur Plaza, il était un peu tard pour Ok, j'ai compris. suggérer le nom, mais Ah c'est ouais, vrai mais que enfin, certains n'ont pas trouvé, Marc. cette chanson de Renaud, évidemment, était un excellent indice. Caroline Diamant, elle aussi, vous a identifié. Rien du côté de l'académicien, Monsieur Rien, Lambron. rien du Alors, tout, quand il ça manque à s'agit ma des- culture. Quand il s'agit des écrivains du 17e, du 18e et tout, tata, on n'entend que lui. Là, rien. Bah, Ah, c'est c'est Jean- la- Oui, mais c'est parce que je suis pas au niveau. Hein. C'est l'inverse qui serait inquiétant. Jean-Jacques Perroni, lui, propose. Oh, Monsieur Perroni, certes, Gérard Lanvin était dans Marche à l'ombre. Bah oui. Mais enfin, quand même, les indices précédents, c'est pas sur lui qu'il vous dirigeait. Réfléchissez un tout petit peu. Sois pas con. Monsieur Perroni. Voulez-vous un Oh. dernier indice Bon, ça, Pour laquelle notre invité mystère est avec nous aujourd'hui. Perroni, qu'est-ce que tu bois à l'apéritif? Un petit coup. Asiatique. Ah bah là, je nage. Ah bah. Ah oui. Alors je me tourne vers Valérie Mérès, Caroline Diamant, Stéphane Plaza et Philippe Gueluc. Notre invité mystère, évidemment, c'est Michel Blanc. Michel Blanc. Michel Blanc était bien notre invité mystère. Bonjour Michel. Bonjour. La voix n'est Ah, on plus- retrouve sa voix. Ah oui, la voix n'est plus déformée. Ils ont été un peu lourdingues, hein, certains pour vous identifier. Valérie, elle, a été parfaite. Je Ah dois bah dire. la meilleure façon de marcher. Ah bah oui. Ça pouvait Et pas être on se Patrick connaissait à Devers. l'époque. Ah oui, c'est ça. Elle m'a connu quand je partais pour faire la meilleure façon de marcher. Bah oui, quand on était dans les coulisses des voilà. premiers spectacles qu'on a joués ensemble, tu te souviens? Mais oui. Alors, Michel Blanc, évidemment, et voilà, qui explique le dernier indice où on a entendu Dorothée chanter Docteur. Je vous rassure, c'est pas le générique du film, mais Docteur, évidemment, c'est le film qui sort ce mercredi, cette semaine. Un film de Tristan Seguela avec Hakim Djemili et Michel Blanc. C'est bien un duo dont il s'agit, un duo important. Vous partagez l'affiche avec ce jeune youtubeur que les plus jeunes de nos auditeurs connaissent. D'ailleurs, vous dites, j'ai lu ça ce week-end dans le JDD, si j'avais 25 ans, je serais sur YouTube. Et vous comparez en... Oui. Je pense que tout le monde, Valérie me dira pas le contraire, à l'époque, il fallait commencer par le café-théâtre parce que c'était la nouveauté de cette époque-là pour faire de la comédie, mais maintenant la nouveauté c'est YouTube. Donc je pense que si on démarrait aujourd'hui avec toute la bande, on serait sur YouTube, certainement. Exactement, vous avez une très bonne analyse. Et on passerait notre temps à faire des photos en mettant la bouche en avant pour se mettre Non, sur ça c'est Instagram. autre chose. Ça c'est les influenceurs, ça n'a rien à voir, Valérie. Selfie. Vous savez, si le peintre Vermeer avait connu la photographie, il aurait fait des Polaroids. Hein.
Ah, il serait moins emmerdé. Hein. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est le nouveau médium YouTube. Et c'est ainsi qu'on a déniché, donc il faut le dire, ce jeune acteur connu évidemment par ceux qui le suivent sur YouTube, parce qu'il fait partie d'un collectif qui s'appelle le Whoop Gang. Et l'un et l'autre, vous formez un tandem délicieux dans ce film qui sort ce mercredi, Docteur. Alors vous êtes vraiment Docteur Michel Blanc dans ce film. Lui va, on va dire, être docteur par intérim ou par comment dire, par télétravail peut-être, puisque c'est la mode aujourd'hui. Par oreillette ou par téléphone interposé. Oui, c'est ça. C'est la télémédecine, comme on l'appelle. C'est ça, c'est le début. Et évidemment, c'est une sorte de médecin malgré lui, parce que vous, c'est un soir de Noël. D'abord, vous avez des petits problèmes de santé, de morale aussi, il faut dire. Je suis quand même un personnage très, très usé et devenu très misanthrope, pour des tas de raisons qu'on comprendra plus tard, et donc pas forcément très agréable avec ses patients, mais très bon docteur. Et puis je me retrouve coincé parce que, pour des raisons de mal de dos et de piqûres dans le nerf sciatique, je suis coincé dans la voiture. Et le seul moyen de faire la nuit de Noël, c'est-à-dire de pas me faire virer de la boîte, c'est de demander à ce jeune Malek, joué par Hakim, de faire les visites à ma place avec son oreillette Bluetooth, et moi je lui dis, répète-moi ce qu'ils disent et je te dirai ce qu'il faut leur prescrire. Voilà, c'est une sorte de Cyrano de la médecine, puisque lui au départ il fait que livrer des différents plats à domicile, comme le font les livreurs Deliveroo ou Uber Eats, et c'est ainsi qu'il y a une rencontre incroyable entre ces deux personnages, qui va aller au-delà du rire et de l'humour, parce que c'est une comédie. Ça va être aussi une forme de filiation entre les deux. Oui, puis chacun, à la fin, chacun a aidé l'autre à progresser d'une manière ou d'une autre. Alors lui, le personnage d'Hakim, il m'a réconcilié avec l'idée d'accepter d'aimer les gens et de ne pas être, d'arrêter d'être bourru et désabusé. Et moi, je lui permets de découvrir une passion peut-être qui va lui changer la vie. Voilà. Mais moi, je pense plus à Ratatouille quand je pense au film. Vous savez, dans Ratatouille, il est dans la toque du chef et c'est lui qui le dirige en lui tirant des mèches de cheveux. Évidemment, l'inverse serait pas possible avec moi, bien entendu. Mais en tout cas, c'est vrai, vous avez raison. C'est une bonne idée de comparer ça à Ratatouille. Le médecin, on va dire, le médecin pessimiste et le livreur optimiste qui se rejoignent pour faire du bon travail à deux, au fond. Oui, parce qu'on ne tue personne. Hein. Eh ben non, effectivement. C'est mieux. Aucun C'est patient. mieux pour un médecin, oui. Aucun patient n'a été maltraité pendant le tournage de ce film, vous me garantissez, Michel Blanc. Ah, je vous le garantis. Mais les spectateurs, eux, en tout cas, c'est sûr, seront bien traités à partir de mercredi dans les salles de cinéma. Ça s'appelle Docteur Michel Blanc, Hakim Djemili. On peut citer d'ailleurs quelques-uns de vos complices à l'écran, parce qu'il y a des tas de second rôles très intéressants. Il y a même la voix de Chantal Lobby, puisque vous êtes évidemment SOS médecin, et il y a celle qui est au standard, et c'est Chantal qui fait cette voix-là. Oui, qui l'a fait magnifiquement d'ailleurs, parce qu'elle l'a fait après que tout soit monté, évidemment tourné, tout soit monté. Moi, quand je jouais en parlant fictivement avec elle, parce que c'est la script ou le metteur en scène qui lisait le texte de réponse. Et donc, quand j'ai entendu la voix de ma camarade Chantal, ça a été formidable, parce que c'était exactement ce dont je rêvais. Docteur, mercredi dans les salles de cinéma. Très rapidement, je reviens sur les indices quand même. Effectivement, la meilleure façon de marcher. C'est un de vos premiers films en tant qu'acteur, même, Michel Blanc. C'est au tout début, et c'est le premier rôle un peu qui dépassait une journée, parce que je crois que je devais avoir 9 jours de tournage. Et c'est un souvenir formidable. La musique de film qu'on avait entendue, c'était la musique de Tenue de soirée, évidemment. Le film de Bertrand Blier. Non, il n'y a pas eu de suite, je vous confirme, Caroline Diamant. En revanche... On n'a pas eu d'enfant non plus. Hein, avec Depardieu, il faut dire. Noir, c'est noir, évidemment, c'était pour évoquer Michel Blanc. Et puis après, on a entendu Marche à l'ombre. Et c'est pas seulement Gérard Lanvin, quand même, Marche à l'ombre, Jean-Jacques Perroni. C'est aussi Michel Blanc. Bien sûr. J'ai encore merdé, je m'excuse. Michel Blanc, merci d'avoir été au téléphone avec nous. On ne loupera pas. Moi, et encore une fois, toutes mes excuses. Oh, mais non, mais vous n'y êtes pour rien. Mais... Vous n'y êtes pour rien, Michel. On était heureux de parler avec vous de la sortie de cette comédie mercredi prochain. Docteur, dans toutes les salles de cinéma. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes. Et merci au public d'être aussi fidèle.
RTL Matin. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je vous donne rendez-vous chaque jour à partir de 7h pour RTL Matin. Les informations du jour, du bon sens, de la curiosité, avec nos journalistes, nos éditorialistes et nos invités. RTL Matin, c'est chaque jour de 7h à 9h30.